Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au bac de français pour l'oral et particulièrement à l'épreuve de la question de grammaire. À travers un exemple de question de grammaire réalisée en classe, Molière, acte 1, scène 5. Voici le texte de la lecture linéaire, tel que vous l'avez en photocopie pour étudier l'ensemble du texte. Voici un exemple de brouillon. Ce que vous pouvez réaliser lorsque vous préparez, par exemple, à la maison, une question de grammaire. Volontairement, ici, vous avez mon brouillon manuscrit, réalisé sur une feuille, ça suffit largement. Évidemment, on n'attendra pas de vous quelque chose d'aussi développé, mais ça vous donne une petite idée de ce que peut être un brouillon de question de grammaire. Une astuce importante, prenez lors de l'épreuve une feuille à part pour traiter la question de grammaire, ça vous permettra de mieux vous organiser. Pour réussir la question de grammaire, il faut s'entraîner régulièrement en préparant des questions en 10 minutes maximum à la maison. Il ne s'agit pas de passer 1h30 sur sa question de grammaire. Mettez en voix vos brouillons pour apprendre à bien expliquer votre propos et pour gagner en assurance. Enfin, revoyez régulièrement les leçons au programme pour bien saisir l'essentiel, et j'ai envie de dire surtout pour les leçons du programme, mettez-les en pratique sur des questions de grammaire. À présent, la mise en voie du brouillon. Le jour de l'épreuve, l'examinateur attend de vous que vous parliez 2 minutes environ au sujet de la grammaire. Si vous êtes à 1h40, si vous êtes à 2h10, ça n'est pas particulièrement grave, vous ferez rêver l'examinateur si vous lui parlez amplement de grammaire, mais attention quand même, calez-vous sur ce temps indicatif de 2 minutes. Il est important que votre oral soit clair. Pour cela, annoncez la question posée et lisez le passage. Ainsi, on pourrait mettre en forme la chose suivante. Nous allons à présent étudier un passage du Malade imaginaire de Molière. Il s'agit de l'acte 1, scène 5. La question posée porte sur le passage suivant. Et à ce moment-là, vous lisez le passage. « Quoi, monsieur? Vous auriez fait ce dessin burlesque et avec tout le bien que vous avez, vous voudriez marier votre fille avec un médecin ?» La question posée est la suivante. Étudiez l'interrogation dans le passage. Donc ainsi, vous mettez les formes, vous faites une sorte de petite introduction pour l'examinateur pour bien avoir un propos très clair. Je vous conseille dans un premier temps de faire une analyse globale de la phrase, ce qu'on va appeler la macrostructure. Il s'agit juste de dire de quoi est composé le passage. Ainsi, vous voyez que sur mon brouillon, j'ai recopié le passage. J'ai repéré qu'on avait 2 phrases, d'accord ? Une phrase commence par une majuscule, se termine par un point, c'est toujours très simple, que j'ai matérialisé en les soulignant de 2 couleurs différentes. Et en macrostructure, je peux dire ainsi, le passage que nous allons étudier est constitué de 2 phrases distinctes. Les phrases sont interrogatives, comme le montrent les points d'interrogation. N'hésitez pas évidemment sur vos brouillons à utiliser des abréviations pour gagner du temps, puisque l'épreuve est très rapide. Encore une petite astuce, utilisez des couleurs pour bien délimiter les phrases sur votre brouillon et les différents éléments que vous allez traiter. C'est le moment ensuite de répondre véritablement à la question posée, et d'abord dans la première phrase. Alors on étudie donc l'interrogation. Sur cette première phrase, on peut dire que c'est une interrogation directe, puisqu'elle se termine par une ponctuation interrogative, le point d'interrogation. Elle se situe dans le langage familier, car il n'y a pas la formule « est-ce que ?», mais l'interrogation est aussi présente dans le conditionnel passé « auriez fait ». L'interjection « quoi » marque aussi la surprise et l'interrogation de Toinette envers Argan. L'interrogation est totale, elle appelle une réponse par oui ou par non et porte sur l'ensemble de la phrase. Donc vous voyez qu'ainsi, on a présenté cette question de l'interrogation sur la première phrase. On continue de la même manière avec la deuxième phrase.
Il s'agit aussi d'une interrogation directe comme la précédente, marquée par un point d'interrogation. Le langage est toujours familier. Et le conditionnel présent, encore une fois, marque la surprise et l'incompréhension avec le verbe voudriez. Nous pouvons remarquer l'addition de l'interrogation, marquée par la conjonction de coordination et encore une fois, l'interrogation est totale. Il est à présent temps de conclure, parce qu'une bonne expression se termine toujours par une conclusion. On fait une petite conclusion véritablement très rapide, histoire de ne pas terminer par « ben, j'ai fini ». Et ainsi, on pourra dire « Les deux interrogations que nous avons étudiées permettent donc de marquer l'incompréhension et la demande d'explication de Toinette qui va se faire dans la suite du texte ».